Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Hermès, le messager entre les mondes. Hermès est celui qui parle entre les mondes, dieu des voyageurs, des voleurs, des poètes et des rêveurs. Il va là où les autres ne vont pas. Il passe les frontières sans les casser, il traverse les ombres sans s'y perdre. Il ne ment jamais, mais il joue avec les symboles. Hermès, c'est la conscience en mouvement, le souffle qui circule entre ce qu'on voit et ce qu'on pressent, le vent léger qui fait danser les voiles entre le visible et l'invisible. Hermès, c'est l'interprète, celui qui comprend les langues multiples, le rêve, le hasard, la sensation fugace, le mot entendu au bon moment. Hermès ne cherche pas à imposer une vérité, il cherche à faire circuler le sens. Il est messager, mais aussi guide, et parfois piège s'il n'est pas reconnu. Dans la mythologie grecque, Hermès est d'abord un dieu des chemins, des passages, des carrefours, des lieux de transit. Il est le messager des dieux, mais aussi le psychopompe, celui qui accompagne les âmes vers l'inconnu. Il ne reste jamais au même endroit, il marche entre les mondes, entre le haut et le bas, entre les vivants et les morts, entre les mots et ce qu'ils ne disent pas. Il protège les voyageurs, mais aussi les voleurs, car Hermès aime les détours, la malice, les clins d'œil du destin. Son caducée, son bâton orné de 2 serpents entrelacés, est bien plus qu'un symbole de la médecine. Il représente la tension vivante des contraires, le feu et l'eau, la droite et la gauche, l'ombre et la lumière, le haut et le bas, l'ordre et le chaos. Là où tout se sépare, Hermès relie. Et dans cette circulation, quelque chose guérit. Allons dans notre deuxième partie avec notre lecture jungienne. Pour Carl Gustav Jung, Hermès est la figure parfaite de la fonction transcendante, cette fonction psychique qui permet à des opposés de se rencontrer, sans s'annuler. Il ne s'agit pas d'un compromis, mais d'une création nouvelle. Hermès relie sans confondre, il met en dialogue sans fusionner. Dans la psyché, cela veut dire relier le conscient à l'inconscient, le masculin au féminin, le rationnel au symbolique, le logos à l'éros. Hermès n'explique pas, il rend fluide ce qui était figé, il traverse les conflits internes, les tensions apparentes, les blocages d'identité, et propose une voie de passage, souvent par le symbole, un rêve, un jeu de langage, une synchronicité, une image inattendue. Hermès, c'est la médiation du soi, il porte les messages du centre profond, mais sans jamais les dire directement. Il suggère, il invite, il provoque doucement. Et parfois dans une séance, il apparaît comme ce moment où tout devient évident, mais sans qu'on puisse vraiment l'expliquer. Allons plus loin dans notre troisième partie entre Hermès et les synchronicités. Hermès ordonne le hasard signifiant, le hasard significatif. Un livre qui tombe à tes pieds, une phrase prononcée par un inconnu exactement au moment où tu en avais besoin, un rêve qui répond à une question jamais formulée, un oiseau qui traverse le ciel au moment où ton cœur vacille. Ce n'est pas magique, c'est hermétique. Hermès se manifeste par les correspondances invisibles. Il tisse les liens entre ce que tu vis et ce que tu ignores encore savoir, entre ce que tu cherches et ce qui te recherche. Reconnaître Hermès, c'est honorer le langage symbolique de la vie, c'est accepter que tout ne se dit pas en concept, mais que le monde parle aussi en signes. Un rêve peut être un message, une coïncidence peut être un appel, et une intuition, un passage. Hermès murmure, mais seulement si tu es attentif à l'invisible. Entrons dans notre dernière partie. En analyse jungienne, Hermès est partout. Le thérapeute va incarner le passeur, celui qui accompagne sans diriger, celui qui relie plutôt que de trancher, celui qui aide à traduire les images sans jamais imposer leur sens. Hermès, c'est aussi le rêve qui surgit au bon moment, le lapsus révélateur, le fou rire qui brise une rigidité, la parole poétique qui traverse la séance. C'est lui qui remet du mouvement là où on s'était figé. Dans la vie intérieure, Hermès prend la forme de l'intuition fluide, de la souplesse psychique, le goût du jeu. Il reconnecte à la joie du symbole, celle qui ne veut pas contrôler, mais danser avec le sens. Et dans les phrases les plus complexes du processus analytique, c'est souvent Hermès qui indique le chemin, non pas en l'éclairant frontalement, mais en ouvrant un détour. Allons encore un petit peu plus loin avec notre cher Hermès et son ombre, le roi des voleurs, son aspect peut-être le moins glorieux.
On oublie souvent que Hermès, avant d'être messager céleste, fut voleur. Dès le jour de sa naissance, il vola les bœufs d'Apollon, et quand il fut découvert, il ne nia rien, mais il charma, il négocia, il joua de la lyre, et fit d'un vol une offrande. C'est cela aussi Hermès, l'ombre malicieuse du verbe, celui qui déroge aux règles, mais qui ouvre d'autres voies. Il connaît les passages secrets, parce qu'il a appris à les transgresser. Il vole, oui, mais pas pour accumuler. Il vole pour déplacer, pour faire circuler, pour déstabiliser ce qui est figé. Hermès, dans sa polarité ombre, nous confronte à nos propres ruses, à nos justifications, à nos zones de contournement, à ceux que l'on manipule sans le dire. Il est peut-être le menteur sacré, le joueur de symboles qui nous séduit, et nous engagerait presque, si ce n'était pas pour mieux nous faire retrouver notre axe. Car l'ombre d'Hermès n'est pas destructrice, elle est initiatrice. Elle nous apprend à naviguer dans des mondes où le sens n'est pas donné d'avance, elle nous confronte à notre capacité à tricher avec nous-mêmes, ou au contraire à rétablir une parole juste après le détour. Dans le cabinet de l'analyste, Hermès peut être ce moment où l'on réalise « je me suis menti » avec élégance. Et ce constat, plutôt que d'écraser, peut libérer, parce qu'en reconnaissant la ruse, on retrouve la clarté, la lucidité. Hermès est donc aussi le roi des passages escarpés, celui qui marche dans l'ambiguïté, sans perdre son cap. Et c'est pourquoi il est si précieux, parce qu'il connaît l'ombre, mais ne s'y identifie pas. Il la traverse, il en joue, et parfois il nous tend un clin d'œil, comme pour nous dire « tu croyais t'être égaré, mais tu étais exactement là où il fallait ». En conclusion, Hermès ne parle pas pour convaincre, il murmure pour éveiller. Il ne donne pas de réponse, il ouvre des passages. Il sourit quand tu prends un chemin inattendu, même si tu penses t'être trompé. Il attend au carrefour, là où tu croyais être perdu, car c'est souvent là que le sens se dévoile, à travers le détour. Hermès t'apprend à voir les ponts invisibles, à écouter ce qui parle entre les mots, à lire ce qui vibre derrière les apparences. Il t'invite à reconnaître tes propres ruses, tes jeux de langage, tes petits vols intérieurs, non pour les condamner, mais pour en faire des clés. Car parfois c'est dans ce qui échappe, dans ce qui dévie, que surgit le plus juste. Hermès ne cherche pas la perfection, il cherche le passage vivant, celui qui relie, même à travers l'ambiguïté. Et peut-être à force d'oser marcher sans plan, sans dogme, sans certitude, tu découvriras que la vie entière est un message. Encore faut-il savoir le lire, et avoir le courage du symbole, et parfois le sourire d'Hermès, pour t'accompagner. Avant de nous quitter, je t'invite à retrouver mes cours, mes formations et mes livres, l'Odyssée des archétypes volume 1 et 2, sur mon site internet angelJustine.com, pour continuer à explorer les passages, les symboles, les voix intérieures, et surtout les messagers qui les portent. Je te remercie pour ta présence et pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.